Olomba église ndeko yoko minandako. Kovanda mibale mosala kaka kotonga. Outi église ndeko yoko minandako. Kovanda misato mosala kaka kotuka. Amabongola motema. Dimela masia. Mokolo na suka. Bongo kota na lola. Oya ya nanga ye. Oya kalelo. Ndeko nanga damesa miseli. Samedi ambiance ndeko dimanche alléluia. Oko kende na moto e. Oh samedi ambiance ndeko dimanche mondimi. Oko kende na moto e. Loli bala yo vanda o. Bapesa mbongo te. Oko kende na moto. Agrado mataka e. Ya makila na bato. Oko kende na moto e. Mituko tambola kao ya makila na bato. Oko sala ko apie. Ampango. La question nous revient maintenant à toi et moi. Quel est le choix que tu fais dans ta vie? Certes, on peut venir ici. Ce qui importe le plus pour Dieu, c'est les choix que tu fais par rapport à lui, mais les choix que tu fais par rapport à ton Seigneur. C'est pour ça qu'on va retourner dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 24. On va lire rapidement, Linga va commencer. Moto akoki kosalela makolo mibale te, nzambi soko akoyina moko mbe akolinga mosusu. Soko nde akondima moko mbe akotula mosusu. Okoki kosalela nzambe mpe misolo te. Maman Paulette, Matthieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et méprisera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous devez servir Dieu et Mammon. Or, dans Philippiens 3:7, Paul dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Ça fait longtemps qu'on aimerait venir à cet endroit-ci précis. Sommes-nous en train de servir deux maîtres, nous sommes en train de servir les maîtres qui nous appellent à cet endroit-ci précis. La question c'est dans ta conscience que tu peux te rendre compte. Et tu pourras bien te rendre compte si tu vas vraiment dans la vérité pour chercher si tu es vraiment dans le Seigneur ou pas. Il y a plusieurs parmi nous qui n'ont pas été choisis. Nous, si on était choisis, c'est parce qu'on a eu la grâce. Et la grâce, c'est une opportunité juste. Mais ce n'est pas en réalité ça le salut. Or le salut, c'est de pouvoir te forcer à marcher avec cette parole. D'éloigner tout ce qui est mal. Or, comme il a dit, je t'ai montré la vie et les biens. C'est à toi de te forcer de faire le bien. Je ne vais pas aller trop loin dans mon message. Je vais aller plutôt dans un témoignage. Il y avait une dame qui était, elle n'était pas chrétienne. Elle avait reçu l'appel de Dieu. Mais son appel était un peu différent. Elle a eu à se marier. Elle a perdu son mari. Elle est partie se confier à son grand frère pour dire que son grand frère va lui donner de quoi faire du commerce. Parce qu'elle avait des enfants, un enfant plutôt. Comme la Bible dit dans Jérémie 17:5, maudit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair à trouille et qui détruit son cœur pour l'éternel. Et d'un coup, son frère, quand il est parti sur son frère, son frère lui a dit, je vais faire mon voyage à mon retour, je te donnerai de quoi faire du commerce. Et arrivé en province là où il était parti, son frère il est décédé.
Il a eu la nouvelle, elle a pleuré tellement, elle pleurait 2 fois de plus même. Parce que c'est lui sur qui il mettait son espoir, la personne n'y était plus. Non, c'est lui sur qui il mettait l'espoir, vu qu'il n'était plus. Il se disait qu'elle n'arriverait pas à se sentir. Et maintenant, son autre frère est venu succéder au bien de son frère, parce que c'était des cousins. Il lui a dit, tu ne vas plus rester ici, tu dois sortir d'ici. Elle n'avait nulle part pour se rendre. Et elle est partie vivre chez une dame qu'elle avait croisée comme ça. La femme partait faire du commerce dans la province de Bas-Congo. Et va commencer à voyager à Bas-Congo. Il commençait à partir faire des voyages vers le Bas-Congo. Arrivé là où elle arrivait faire ses voyages, elle a trouvé un homme encore. Ils ont fait la vie ensemble. Ils ont commencé à faire la vie ensemble. Et quand il a présenté l'homme auprès de sa famille, toute la famille a aimé cet homme. C'était un homme qui était riche. Et il avait la libéralité. Bien aimé, ton destin, ce n'est pas entre tes mains. Les mal qui t'arrivent des fois, c'est des mal qui sont pour ton bien. Et la dame s'est rendue maintenant avec son nouveau mari dans une province. Il passait entre Bangui et les provinces du nord de Kivu vers là-bas. Vers les Bangui, centrafricain. Et plus rien n'allait dans sa vie. Ils ont eu un enfant, certes. Ils ont eu à faire un sacrifice par rapport à un enfant dans une église qu'elle n'a pas cité le nom. Et maintenant, elle commençait à avoir des visions bizarres. Comme Dieu sait comment il planifie les choses, parce que lui, le vrai metteur en scène. Il a conduit vers une église pour qu'elle ait prié là-bas. Arrivé là-bas, son mari ne voulait pas de cette église. Et elle était ténance et voulait vraiment servir Dieu. Et arrivé à un moment donné, l'homme lui a dit, tu fais un choix, soit tu sers Jésus, soit tu restes dans le mariage. Et elle a dit, moi je vais servir Jésus. Et la femme, elle est partie vivre maintenant à l'église. L'homme lui a mis dehors, 2 jours après il lui a remplacé par une autre femme. Mon témoin c'est un peu long, mais c'est juste pour conclure mon message. Et à la fin des comptes, elle a commencé. Et à la fin des comptes, elle partait cohabiter avec ses amis. Et à chaque fois qu'elle entendait quelque chose, ça n'aboutissait pas. Tu pourrais peut-être là en train de faire une affaire avec tes frères, ils t'ont escroqué. Tu t'avais te dit, tu vas l'en vouloir certes peut-être. Mais c'est peut-être quelque chose que Dieu a fait déjà d'avant. Déjà avant. Et la dame a commencé à vivre, quand elle est venue maintenant à l'église, elle n'avait nulle part parce qu'elle n'avait plus de sous. Une personne qui pesait dans les 120 kilos, elle a perdu et commencé à peser 30 kilos. Quelqu'un qui était dans les gènes, dans les prières intensément. Parce que Dieu lui a dit, si tu me sers, je te bénirai, tu vas retourner à ton ancien état. Mais elle voulait cela très vite et se sacrifier vite pour pouvoir sortir de cet état. Et là où elle dans la ville où elle était, elle ne connaissait personne, si ce n'est les gens de l'église. Jusqu'à point où elle était arrivée, elle aurait dû rester 2 pannes. Si elle porte un pan, l'autre va laisser à côté, dans un coin de l'église, comme sous cette chaise-là, emballée dans un sachet. Et un jour comme ça, elle sortait de la douche.
Elle a vu les jeunes de l'église qui étaient des chantres. Ils ont pris ses affaires, ils ont jeté dehors. Elle a pleuré, elle a failli même sortir de l'église. Il y a une voix qui lui disait à l'intérieur, si tu sors là, tu vas tout perdre. Mais il y en avait un frère qui était à côté, qui n'était même pas concerné dans l'affaire. Lui, il a intervenu pour dire non, moi je quitte cette église. Et cette dame, quand elle avait des possibilités, elle venait en aide à tout le monde. Aujourd'hui, elle est en difficulté, vous commencez à vous moquer d'elle comme moi je sors des églises. Bien-aimé, ton salut ne viendra pas d'une personne ou de l'association d'une personne quelconque. Et la dame dont je parle aujourd'hui, l'homme qu'il avait laissé, après avoir récupéré tous ses états, parce qu'elle était passée faire même les sacrifices, l'action de grâce à la fin de sa délivrance, à l'homme, à son serviteur de Dieu qui était là. Et l'homme de Dieu a prié pour lui, il avait repris cette situation. Elle est partie revoir son ancien mari. Et son mari était sur le point de mourir. Lui qui ne croyait pas en Dieu, elle a prié en Dieu 2 jours avant sa mort, il l'a baptisé, il a prié pour elle, le mari était mort 2 jours après. Il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Cette dame était dans un dilemme. Mais dans son dilemme, elle a fait le choix de Jésus. Mais les difficultés ne sont pas là pour t'écraser ou te donner la mort. C'est juste pour te donner la vie. Or, quand il dit qu'il faut être persévérant dans cette souffrance afin de pouvoir trouver la solution à la fin des comptes. Parce que l'homme qui a quitté l'église à ce moment-là, parce que lui il était un spectateur. Il n'était pas concerné. C'est certaines épreuves qui peuvent arriver dans ta famille, dans ton église, dans ton lieu de travail, dans ton immeuble. C'est peut-être juste pour tester ta foi. Parce que tu as fait le choix qui est le choix de la vie. Et cette vie-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Je vais envoyer dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 58. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et les biens. Et les choix que tu vas faire, c'est les choix qui vont déterminer soit la vie ou ta mort. Ma collègue. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Bongo bandeko na ngai balingami, botelema ngwi, boninganaka te, bosalaka mosala na nkolo ntango nyonso. Awa eyebi bino ete kati na nkolo, mosala na bino ezali pamba te. Il dit, travaillez de mieux en mieux dans le Seigneur. Il dit, les yeux d'Éternel sont en tous lieux. Et regardons les justes et les méchants. C'est lui qui marche dans une voie intègre. C'est celui-là qui sera mon serviteur. Maintenant, en venant ici, quel est le choix que tu fais? Marchons-nous dans l'intégrité de cette parole que nous entendons tous les jours ici? Parce que c'est l'Éternel qui donne tout. La plupart des temps, dans des assemblées,
Les gens n'aiment quand il s'agit de parler de l'argent. Or, quand tu vas chercher une femme ou quelque chose quelconque, tu vas miser dans toutes les positions. Et tu ne vas jamais murmurer. Or, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. C'est pour ça qu'il demande à ceux qui de lui donner tout ce qui nous est nôtre. Il nous demande de donner d'abord nos corps, qui est la porte du diable, de nous donner nos pensées, ainsi que de lui donner nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Qui est le Seigneur? L'homme de Dieu nous a conduits selon le thème que j'avais donné sur le. Ils nous ont conduits selon le même thème qu'on avait, celui-ci et celui-ci. Nul ne peut servir deux maîtres. Amen. Amen. En un mot, pour ne pas aller encore plus loin, parce que il a été vraiment dans le préambule, mais je ne peux pas vraiment aller plus loin. J'ai pu retenir juste une petite chose. Nous avons la foi ayant la vue et la foi n'ayant pas la vue. Et parmi les 2 maîtres, nous avons un maître qui agit de façon visible et un autre maître qui agit en secret, qui est invisible. Et celui qui est invisible là, c'est auprès de lui qu'il y a la vie. Alors que celui qui agit de façon visible, tout ça c'est pour te faire échapper la vie qui est en toi et cette vie qui est cachée. Comprenez donc les diables. Il a inventé tellement de choses que les yeux peuvent voir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes cherchent Dieu également pour des choses visibles. Ils remplissent des cathédrales, tout ça c'est pour recevoir des choses visibles. Alors qu'il y en a 2 maîtres. L'un agit de façon visible et l'autre agit en secret. Mais on le remarque les 2 par les œuvres. Celui qui est visible ainsi que ses œuvres séduisent ou attirent beaucoup de gens. Parce que beaucoup de personnes ont la foi ayant la vue. Un exemple typique, tu vois certaines personnes se rendent à l'église avec l'intention de connaître ce qui se passe dans sa vie. Il réjouit d'apprendre sa vie, ce qui se passe dans sa vie, et il se réjouit pour ça. Alors, là où il y a la vie, voilà pourquoi tu choisis donc. J'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alors qu'il est invisible. Il est là, il existe. C'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. Il était visible à un moment donné à une époque physiquement. Parmi les enfants d'Israël, ils l'ont vu sur la montagne. Et pour notre époque actuelle, il a pris un corps. Et on l'a vu aussi. Il a aussi opéré des choses que les hommes ont pu voir. Et ensuite, il a disparu. Ce que les gens avaient pu voir, ce qu'il avait fait, alors qu'il continue, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Et c'est là que se cache la vie. Mais là
spectacle où les choses sont visibles. Amen. Amen. Bongo, banda. L'argent, les biens matériels, les voitures, Yazawana. il n'est pas là-dessus. Azawana. Ceux qui sont là, Sirène des eaux. ce sont des sirènes, des eaux, des démons, les revenants qui s'introduisent, les infiltrés ou les intrus dans l'œuvre de Dieu. Plutôt, ils font partie de l'armée du diable. Parce que lui aussi, il a une armée du diable. Les impudiques font partie de son armée. Les mendiants aussi font partie de son armée. Les adultères aussi font partie de son armée. Les colériques aussi font partie de leur armée. Les voleurs font partie de leur armée. Mais puisque toi tu as couru après les choses superflues, donc tu les servais lui l'autre Dieu. Si tu étais derrière les mensonges, c'est par là que c'est les mensonges qui te rapportaient de l'argent. Tu utilisais les mensonges pour gagner de l'argent. Il fallait mentir pour gagner de l'argent. Alléluia. Amen. Tout c'était tu voyais qui séduisait ton regard. Et après ta mort, c'est par rapport à cela que tu iras joindre ton armée. Parmi tous les péchés du diable, et quel est le plus grand péché du diable? Il y a impudicité. C'était l'impudicité. On va te placer derrière l'armée de l'impudicité. C'est quoi son péché principal là-bas au monde? Son péché principal du vivant où il était sur la terre, il était tellement colérique. Et après ta mort, puisque tu es mort ayant l'impudicité, on te nommera un nouveau nom. Daniel 1 et verset 4. Daniel 1 et verset 4. Amen. Maintenant, entre celui qui est visible et celui qui n'est pas visible, lequel de deux es-tu en train de servir? Ton lendemain, tu l'ignores. Qu'est-ce qui va t'arriver demain? Mais toi, tu comptes que le présent. Alors que ton lendemain, la seule personne qui le connaît, c'est celui qui a la vie, Jésus. Amen. Tu souffres. À cause de la souffrance, et rien ne marche, tu t'inquiètes pour ça. Alors que tu ignores ce qui peut arriver demain, confie-toi à celui qui est capable et qui voit ce qui arrivera demain. Voilà pourquoi dit-il, mon juste vivant par la foi. Nous avons des sortes de foi. Et voilà pourquoi dit-on aussi qu'il y a deux maîtres. Et parmi ces deux fois, chez toi, laquelle d'elles es-tu en train de servir? Quelle est la foi qui est plus basée chez toi? Lis-moi d'abord dans Daniel 1, le verset 4. Daniel aussi avait son nom. À Babylone, en Israël, Daniel, en tant que juif, il s'appelait Daniel. Oh, Shadrach ou Meshach, ils avaient leur nom d'origine. Mais après être rendu esclave à Babylone, par le roi Nabucodonosor, il les a choisis les quatre pour participer à son royaume. Il leur a changé les noms des juifs pour leur donner les noms selon son Dieu. On y va, le moi. De même que toi, après la mort, parce que nous avons des sortes de foi. Voilà pourquoi dit-il, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra un et aimera l'autre.
Donc tu ne peux pas être amoureux de 2 hommes ou de 2 femmes. Oui, tu pourras voir plusieurs amants, mais tu seras amoureuse d'un seul. Tu pourras voir plusieurs amants, mais tu seras plus amoureuse d'un seul. Et entre les diables, par rapport à tout ce que je nous vois ici, et Jésus, c'est nous que nous ne voyons pas et nous entendons dire qu'il existe. Lesquels de deux crois-tu dans ton cœur? C'est là, à ces points-là qu'il y a le problème. On va s'en aller ici, nous verrons de l'argent. Alors que quand je dirais Jésus, donne-moi de l'argent, tu ne le verras pas. Tu vas crier. C'est comme si après avoir prié tout seul, tu ouvres, tu as fait les yeux fermés, tu étais seul. Après avoir prié, après avoir ouvert les yeux, tu es encore seul. Alors qu'il est là. Pour finalement conclure avec de telles paroles, j'ai assez prié, il ne m'écoute pas. Alors que même ayant les yeux ouverts, il est là. Mais ce qu'il espère à toi, c'est que tu gardes fermement sa parole dans ton cœur pour qu'il agisse ensuite. On est venu visiter la salle. Plutôt, on est venu dans la salle. On est venu visiter la salle, il m'a dit, admire la salle. J'ai admiré la salle. Ça te plaît? Oui, ça me plaît, elle est belle. Il m'a dit, je te la donne ici jusqu'à la porte. Il m'a encore posé la question. Crois-tu, si tu es prêt, je te la donne. J'ai dit oui, je crois. Ça aurait été une autre personne, on aurait pu se consulter pour dire, toi aussi, ça n'a pas d'argent. Regarde la réalité. Oui, nous voyons la salle de nos yeux. Mais l'argent, nous ne le voyons pas. Vous voyez à quel point ou à quel niveau on dit entre les 2 maîtres, à qui crois-tu? Maintenant il m'a dit, alors, si tu crois, je te la donnerai. Le loyer sera autant. Et donne-moi l'argent. Qu'on fasse les contrats. Je lui ai dit oui, je suis prêt à prendre la salle. Maintenant, je n'ai pas d'argent sur moi. Je t'enverrai l'argent. Et il m'a dit, ramène-moi autant de chèques. Si tu me ramènes 4 chèques, je te donne la salle. Alors qu'on était à Perfit, on payait 1300. Imaginez, les 1300, on avait déjà du mal à payer 1300, quitter 1300 pour accepter une salle payée 4500. Vous avez vu la salle? Oui, je suis prêt. Il m'a dit, oui, puisque tu le veux, je lui ai dit, je n'ai pas d'argent d'espèce qui se place. Il m'a dit, passe-moi 4 chèques. On aurait pu se dire entre nous, oui, c'est vrai, on peut faire des chèques. Mais qui va nous faire ces chèques? 4 chèques. Oui, qui va nous faire ces 4 chèques? Comment cela devait se passer? Alors que Jésus est parti là, les diables aussi peuvent passer par son vent. Qui peut passer par Achille, Benjamin ou Eliezer? Moi je lui ai dit, oh attends, je reviens au bout de tel jour pour te ramener les 4 chèques. Écoute les autres. Ah papa, l'argent de l'élévateur. Moi je leur ai demandé, ramenez-moi à la maison. Amen. Je lui ai dit, non, on trouvera de l'argent. J'ai dit, non, on trouvera de l'argent.
Et c'est là où, à ce niveau-là, que toi, tu as un problème avec ton Dieu. Croire, lui faire ainsi confiance. On reprend l'exemple de la sœur Vivi. On lui a dit, tu finiras par concevoir. Est-ce que tu vas finalement croire parce que tu ne vois pas d'enfant? Les liens aussi peut te dire, oui, attends, il y a aussi la même chose, il faut faire attention. Ça, c'est pour anéantir la foi. C'est le même vent qui a soufflé à Achille et Benjamin et Ézère. C'est le même vent. Alors, Dieu ne les regardait pas encore. Dieu, c'est moi qui les regardais, observer. La foi est basée où? Parce que nous avons des fois. La foi est la vie et la foi n'est pas la vie. Parce que Daniel, si je vais sur le verset de Daniel, parce que Daniel croyait en Dieu. Arrivé à Babylone, on lui a changé de nom. De la même façon, ici, c'est la terre. Si aujourd'hui tu crois à ces mondes, tu crois aussi aux choses de ces mondes qui sont visibles. Ayant choisi les diables pour pécher, les jours de la mort, pour changer aussi de pays, on te changera également de nom. On t'appellera au nom de ton péché principal. Tu ne mourras pas, tu changeras juste d'état, devenir esprit. Comme certaines personnes qui font des sacrifices humains. Des sacrifices humains sacrifiant ses frères. Ce sont ses frères transformés en esprit qui iront voler de l'argent pour lui les ramener. Lui aussi, à son tour, quand il mourra, il va rejoindre ses frères. Tout comme toi, si tu agis en bien. Si tu agis en bien, les jours de la mort, tu iras là où ça a été préparé pour toi, pour les biens, à celui qui est invisible. Tu arrives à la maison assis. Heureusement, j'ai une aide semblable qui a la même foi que moi. Maman Libye aussi était présente. Elle était présente. J'ai appelé quoi ça? Il était à la maison avec maman Colette. On a vu la salle, on a visité la salle. La personne nous a donné des conditions qu'il faut autant. Et quoi ça? Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Si chaque couple est donné 1000. Oui, si chaque couple est donné 1000. Cette garantie avec chaque couple est donné 1000. Il a encore augmenté ma foi. Parce que nous servons cette personne qui est invisible en nous rendant ici. Celui dont nous servons, il est invisible. Amen. On pourrait te licencier aujourd'hui. Mais si tu crois que Dieu est capable de te donner notre travail, si ça se passera ainsi. Écoute-toi, mal licencié. Je suis en fin de mission. Je peux aussi la dire. J'étais en CDD au moment où tu parlais. Amen. Oui, je suis en fin de mission. Mais demain, je vais trouver notre travail. J'ai un patron qui a plus de travail. Toi, tu sais le patron qui est invisible. Tu sais le patron est dans une entreprise invisible. Fais confiance à cette personne. C'est lui qui est invisible. Celui qui est visible, il viendra te décourager pour te montrer la réalité, alors que ce n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. L'unique chose que j'ai dit, les mensonges, à force de perdurer, ça peut se transformer en vérité. Nous avons un vrai Dieu.
Tu as du boulot. Et tu as du travail caché derrière toi. Même les enfants cachés derrière toi-même, ça existe, ça t'attend que toi. Amen. Même l'argent en réserve. Nous avons la foi des choses invisibles. Afin que cela soit visible, il suffit seulement de croire. Je le saurai. Et il manifestera pour agir. Il suffit seulement de croire. Ça crée de l'inquiétude. Il suffit seulement de croire. C'est comme l'allumette. Avec l'allumette, tu mets du feu. Il suffit seulement de te décourager. C'est comme si tu mets de l'eau dans le feu. La force de celui qui est visible. Il vient étouffer notre foi pour enlever l'autre espoir en celui qui nous donne la foi. Est-ce que tu m'as bien compris? C'est là qu'on a commencé ce thème. Dès Corinthiens 5, verset 7. Dès Corinthiens 5, verset 7. Attends, madame. Daniel 1, verset 6, il y avait tu vois ce que tu viens de donner là, en confessant. Donc je crois, il est invisible et je donne. Papa, on m'a mis en fait une mission. On t'a mis en fait mission, c'est parce que celui qui est visible, qui agit de façon visible, a précédé l'invisible pour décourager ta foi. Même les enfants, le travail, les papiers, tout ce que tu peux voir sont des photocopies. Les originaux, c'est à fait lui. Lui, il a fait des photocopies. Tu sais, des photocopies, c'est mal imprimé, ça ne va pas très bien. Tout ce que tu vois là, c'est à notre père. Il a pris des photocopies pour nous influencer, nous faire croire que c'est lui qui est riche, c'est lui qui enrichit, alors qu'il n'a rien. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pour que cela s'accomplisse, il faut pratiquer. Malédi, elle était ferme. Ah non, ça y est, c'est à nous déjà. Et du coup, j'ai dit, on a trouvé une place que chacun fasse un effort de rapporter 1000 euros. Donc le 1000 euros était là. Mais la façon dont cela a fait l'apparition, donc miraculeusement, cela veut dire quoi? Notre Dieu est riche, il suffit de croire et nous allons faire apparaître l'argent. Au lieu de t'adonner, les gens n'ont même pas regardé les situations. Qui nous avait motivé ainsi? C'est les frères Fabrice, les frères Blaise. Là-bas, on était presque à la porte, à Piafit. La dame qui nous louait la salle, elle s'apprêtait, nous étions presque à la porte. On était à des doigts de retourner, soit c'est papa Benjamin, soit chez moi. On a pu cotiser de l'argent. Il nous manquait une partie. 5 000 par là. Maman Lydia a appelé à Kinshasa. Elle avait un vaste terrain. Un vaste terrain. Comme à partir d'ici jusqu'à la porte là-bas. C'était son terrain à elle. Elle a demandé de lui trouver un client esprit. Elle a soldé son terrain juste pour trouver de l'argent. Entre nous, trouver un client esprit. Puisqu'elle avait la foi, juste l'annonce, et là même, les clients, au bout de 2 jours, le terrain était vendu. Et on nous a envoyé l'argent. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit à me répéter à Benjamin, imite ma foi. On va le lire Hébreux 13, verset 7.
Anania, Miscaël et Azaria. Vous avez appris leurs noms, sont là. Après les avoir pris en captivité, selon la prophétie de Jérémie pour 70 ans, il a pris en otage le jeune. Voici les noms d'origine sont là. On y va. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miscaël et Azaria. Les chefs des énigmes leur donna des noms. Les chefs énigmes, c'est lui les rois. Voilà pourquoi après la mort, si tu meurs ayant péché, c'est le démon qui viendra t'installer. Pour toi, tu es mort. Non, tu vas rejoindre le groupe pour travailler. Parce que tu t'es laissé séduire par les choses visibles. Voilà pourquoi c'est dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car tu peux servir Dieu et mammon. Et le Dieu de ce monde a fait de l'argent pour voir les billets, la monnaie, les ronds, les dollars. Maintenant, notre Dieu est invisible. Il n'a pas fait de monnaie. Il est capable d'aller ramasser cet argent-là pour te le donner. L'argent qui sont fabriqués. Parce que lui, il ne fabrique pas. Il ira chercher l'argent pour te le donner. L'ange va te le donner et c'est une bénédiction. Une bénédiction sans malheur. Une bénédiction sans tristesse. Mais pour les diables, il y a des conditions. Alors que pour Jésus, il y a une condition, c'est croire à sa parole. On y va. Les chefs des énigmes leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. T'as entendu les noms? À Anania, celui de Shadrach. Moi, je me donne l'esprit. Moi, aujourd'hui, les pasteurs, je suis pasteur. Mon nom de baptême, c'est pasteur Shadrach. Ton nom de baptême, c'est pasteur Shadrach. C'est le nom de démon. Il faut faire attention, même un nom que tu as tiré de la Bible. Il faut même faire attention de ces noms. On y va, Lingala. Daniel, elle est verset 6 à 7.